Bonsoir mesdames et messieurs. D'abord, permettez-moi de remercier les journalistes de participer à cette conférence. Je remercie aussi les responsables du parti de gauche de lutte ouvrière et du parti ouvrier indépendant d'être m'écouter aujourd'hui. Le tribunal administratif de Montpellier m'a convoqué le 18 décembre 2008 parce que mes comptes de campagne avaient été rejetés par la Commission nationale des comptes de campagne, une institution mise en place pour moraliser la vie politique. Motif de cette convocation, j'ai payé directement de ma poche les invitations aux réunions électorales pour une somme de 223,45 €. J'ai donc, sans le savoir, enfreint le code électoral qui exige l'ouverture d'un compte de campagne. Je représente Lutte ouvrière. Je suis venu pour t'apporter le soutien d'Arlette Laguillet, mais surtout de Lutte ouvrière. Moi, je suis convaincu que c'est un règlement de compte par rapport à la politique que défend Gérard dans sa commune, dans sa région, et que c'est un règlement de compte par les pouvoirs locaux, mais qui sont appuyés par les pouvoirs centraux. C'est vraiment un scandale ce qui se passe à travers un cas, mais ça peut se généraliser, hein. Ça paraît même complètement ubuesque cette histoire, ça paraît incroyable, hein. C'est vraiment un déni de démocratie. Ce qui nous choque, c'est l'inéligibilité qui le frappe, l'impossibilité à l'avenir de se représenter. Ceux qui vont être sanctionnés, c'est les électeurs du canton de Ginestaz. Hein, il s'était présenté à une élection présidentielle, il fait partie de 9 personnes dans ce pays qui ont réuni 500 signatures de maire pour qu'il puisse se présenter. C'est aussi l'expression que des gens ont estimé que ce qu'il avait à dire devait être dit. Le but de la réunion d'aujourd'hui, c'est donner une information qui ne pouvait pas être donnée il y a 15 jours, puisqu'elle n'existait pas. À savoir qu'il y a des milliers d'élus qui ont apporté leur soutien à Gérard Chivardi. Donc ça, c'est déjà une première information. Puis il y a une deuxième information, ce soutien de tous les partis, sous une forme ou sous une autre, va déboucher sur une démarche. Nous allons demander à rencontrer au plus haut niveau les responsables du ministère de la Justice. Et moi je me félicite effectivement que tous les représentants des partis dits de gauche, indépendamment des accords politiques qui peuvent exister entre eux, sur cette question précise, il y a eu le réflexe qui s'impose. Et je souhaite qu'au plus haut niveau, tous ces partis soient représentés dans la démarche auprès du ministère de la Justice. Je dirais 2 mots, puisque je suis élu dans une commune de banlieue. Si nous sommes si nombreux à soutenir Gérard Chivardi, c'est pour les raisons qui ont été dites ici, mais après la conférence de presse et discours du président de la République hier, et notamment la suppression de la taxe professionnelle, il y a une véritable peur qui saisit maintenant les élus pour pouvoir faire face à leur mandat. Dans un département comme le nôtre, on va perdre 200 millions d'euros. Dans une commune comme la nôtre, la question de supprimer un tiers, un quart des ATSEM se trouve posée. Donc la possibilité pour les élus de choisir entre relayer la politique du gouvernement ou bien au contraire s'y opposer de façon démocratique, relève tout à fait de la démocratie. Si on tape sur les doigts de cette façon à Gérard Chivardi, tous les élus peuvent être inquiets et je pense que c'est un combat naturellement qui ne va faire que se développer pour atteindre son objectif tel qu'il a été présenté aujourd'hui. Merci beaucoup.